Bonjour, bonsoir, bon matin. Cette vidéo-là va être très différente des vidéos qui sont habituellement publiées sur notre chaîne YouTube. On a l'objectif comme équipe de faire des vidéos qui sont très courtes, très faciles à regarder, très faciles à utiliser même avec des élèves, mais cette fois-ci, c'est vraiment pour les enseignants, pour les orthopédagogues ou tout autre intervenant qui vit la situation problématique dans laquelle Lexibar bug. Donc voilà, je suis au CSS DHR. Si jamais vous m'écoutez dans un autre centre de service, c'est possible que les outils que je vous présente ne soient pas accessibles chez vous. Par contre, il y en a beaucoup qui sont directement intégrés aux outils qu'on utilise chez nous, donc toute la suite Microsoft Office et Adobe Reader pour les PDF. Donc c'est ça, je vous disais que c'était pas une vidéo tutoriel de A à Z, là. Je vais plutôt y répertorier d'autres vidéos de d'autres tutoriels qu'on a déjà fait dans notre chaîne YouTube ou qu'on a répertorié dans la chaîne YouTube ou des listes de lecture qui peuvent vous aider. Mais d'une manière ou d'une autre, je pense que ça va vous donner des alternatives imparfaites, mais quand même mieux que rien du tout, si jamais vous êtes dans une situation où vous pouvez pas reporter une activité d'évaluation, par exemple, avec un de vos élèves et son Lexibar plante. Donc, ceci étant dit, je vais enlever ma petite face pour aller vous montrer les possibilités. On va commencer par la synthèse vocale, mais toutes les fonctions d'aide qui sont reliées à Lexibar, dans le fond, je vais séparer la vidéo en fonctions d'aide. Comme ça, vous allez pouvoir aller dans la description de la vidéo pour vous repérer dans la longue vidéo plus facilement. Donc voilà, ma face s'en va. OK, on commence par Word. En fait, dans Word, vous avez deux options pour vous faire lire un document. Tout d'abord, dans l'onglet « Révision », vous avez la lecture à voix haute. Et pendant que je fais ça, je vais mettre le lien vers notre tutoriel sur la lecture à voix haute et le lecteur immersif qui est la deuxième option. Donc, quelque part dans la page, en ce moment, vous devriez pouvoir cliquer sur la vidéo si c'est ça qui vous intéresse, donc d'utiliser la synthèse vocale dans un document Word. Une autre possibilité pour la lecture à voix haute, si c'est seulement un mot que le jeune veut se faire lire, le plus simple, je pense, c'est de faire un clic droit sur le mot. Donc, exemple, faisabilité, c'est un mot assez difficile à lire. Il pourrait vouloir se le faire lire en faisant le clic droit. Il a accès à la lecture à voix haute qui est juste ici. L'autre option, c'est le lecteur immersif. Et là, je suis dans la version bureau de Word, mais je vous conseille vraiment beaucoup de l'utiliser dans la version en ligne parce que ça vous donne beaucoup plus d'options. Vous avez quand même la lecture et les paramètres de lecture qui sont là. On reste dans la synthèse vocale, mais cette fois-ci dans un PDF. Et nous, au CSS DHR, quand on ouvre un PDF, automatiquement, par défaut, ça s'en va dans Adobe Acrobat Reader. Et dans Reader, sous Affichage, vous avez la lecture audio qui est ici. Là, j'avais fait des tests déjà avec la lecture audio, donc pour moi, elle est déjà activée, mais si c'était pas le cas, vous pourriez tout simplement l'activer comme ça, en cliquant sur « Activer la lecture audio » ou en faisant le raccourci « Shift-Ctrl-Y ». Maintenant, pour la prédiction de mots, je vous offre deux options et je vais vous les mettre en vidéo là, de ce côté-là. Oui, par en bas, par là. Première option qui va se situer à gauche, juste en dessous de ma souris, c'est d'activer le prédicteur de mots de Windows. Donc, ça va fonctionner dans l'environnement de Microsoft Office, donc dans Word, dans PowerPoint, Excel, alléluia. Deuxième option, ce serait d'utiliser l'équivalent d'un dictionnaire en ligne, mais ça va chercher le phonologique, contrairement à celui-ci, là, celui-là, le plus par là, qui est un vrai prédicteur de mots, dans le sens où ça va afficher des mots pendant l'écriture, mais il n'y a rien de phonologique qui est disponible dans nos outils Office pour l'instant. Par contre, il y a des dictionnaires phonologiques en ligne qui incluent des illustrations, qui incluent l'audio pour s'assurer qu'on a choisi le bon mot et des définitions de ces mots-là pour certains des dictionnaires, là. Donc, ça peut être deux options qui sont vraiment super intéressantes pour vos élèves si jamais la prédiction de mots est nécessaire pour eux et que le Lexibar bug. Maintenant, pour les illustrations, je vous propose soit le dictionnaire dont on vient de parler,
Dico Apiceras qui a des illustrations à l'intérieur, ou bien dans le lecteur immersif, vous avez dans les préférences de lecture un imagier qui peut être activé et celui-là permet à l'élève d'aller cliquer sur certains mots et d'afficher les illustrations. Donc, ce sera pas comme dans le Lexibar, ne seront pas automatiquement affichés au-dessus, mais ça peut être fort pratique pour un élève qui n'arriverait pas à comprendre. C'est sûr que c'est pas tous les mots qui sont illustrés, donc couleur, je suis pas mal sûre. Voilà, couleur est là. Contraste, peut-être pas. Ah, j'ai aussi la traduction en espagnol. Je vais aller l'enlever. Voilà. Bon. Voilà. Ligne, peut-être. OK. Il y a plusieurs possibilités. Encore une fois, c'est pas parfait, mais tout comme dans Lexibar, là, ça sera pas tous les mots qui vont être illustrés. Dans celui de Word, il y en a encore moins. Par contre, dans le dictionnaire phonologique en ligne qui était affiché il y a vraiment quelques secondes là, dans la vidéo, il y a vraiment beaucoup d'illustrations, même encore plus que dans Lexibar. Donc, il faut sortir du texte pour aller les chercher. À vous de juger si les capacités de vos élèves vous permettent d'utiliser ça ou pas, de l'utiliser avec tout le monde en présentant les mots qui sont les plus difficiles au niveau du vocabulaire dans un texte. Ça pourrait être une bonne approche pour leur apprendre à l'utiliser. Mais c'est vraiment à vous de prendre la décision à savoir si c'est une possibilité pour vos élèves ou pas. Finalement, pour le vérificateur orthographique, vous en avez un dans Word, c'est la première option. La deuxième option, je vous la présente tout de suite après. Donc, j'ai fait une petite erreur ici et mon vérificateur orthographique est activé. Donc, avec un clic droit sur le mot, ça me propose des suggestions, en fait, pour l'orthographe. Et vous avez juste en dessous, c'est le fun d'attirer l'attention des jeunes là-dessus, des mots par lesquels on pourrait remplacer ce mot-là. Donc, au niveau des manipulations syntaxiques, ça peut être vraiment chouette d'utiliser ça et de faire le lien avec ce qu'on fait en classe comme stratégie d'écriture avec nos manipulations syntaxiques. Donc là, celle de remplacement, ça pourrait s'y appliquer. Et vous pouvez aussi avoir accès à la lecture à voix haute si vous voulez vous faire lire ce mot-là. Adapter, semblable à, ajuster, acclimater, arranger. Donc vous avez remarqué, là, on est encore avec le clic droit. Dans le clic droit, vous avez encore une fois la lecture à voix haute comme tout à l'heure. Et vous allez pouvoir, avec le clic gauche, voir directement les suggestions de correction, mais c'est seulement les suggestions. Si jamais l'élève se dit « Non, non, c'est très bien écrit, je veux que ça arrête d'être souligné en rouge parce que ça me fatigue », c'est le bouton qui est ici. Donc, ignorer, je l'enlève, et voilà. Et là, je vais aller le corriger moi-même pour pas oublier dans mon document. Ça se désactive, ce correcteur-là, si vous en avez besoin. Je vous le montre très rapidement, mais on a un tutoriel aussi là-dessus. Je vais le mettre quelque part sur la page. Donc, dans les fichiers, vous avez Options et ensuite Vérification. Et là, vous avez le crochet qui est en bas, Vérifier l'orthographe au cours de la frappe. On peut le décocher, cliquer sur OK et maintenant, il est désactivé. Sinon, dans l'onglet Révision, il y a aussi la révision de l'orthographe et la grammaire que vous pouvez aller activer. Et à droite, vous auriez des suggestions de correction d'orthographe. Par exemple, si moi je regarde, tiens, tape-touche, il ne reconnaît pas ce mot-là. Et moi, je sais que c'est bon, c'est le logiciel qui s'appelle comme ça. Et je l'ai vérifié, par exemple. Donc, ça pourrait être toutes des stratégies qu'on montre à nos élèves. Et je peux choisir de l'ignorer comme ça. Le petit rouge qui est en dessous ne me fatigue plus. Voilà, on peut ignorer tout. Si on a la même écriture, la même orthographe dans plusieurs sections de notre texte, on peut faire ignorer tout. On peut même l'ajouter au dictionnaire si c'est par exemple notre nom et on veut le réutiliser plein de fois ou un mot qu'on sait qui est bien écrit pour tout le monde, mosaïque, ça pourrait être ajouté au dictionnaire pour tout le monde qui utiliserait ce Word-là. Maintenant, pour la correction dans PDF, évidemment, il faut être en mode écriture. Donc, je vous propose d'aller cliquer sur « Commentaires » parce que ça ne fonctionne pas dans « Remplir et signer ». La différence entre les deux, c'est que remplir et signer, c'est plutôt pour des choses officielles, des documents, formulaires officiels. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas de correction. Une fois qu'on l'a signé, on ne peut plus aller modifier. Donc, ça n'est pas accessible. Même chose d'ailleurs pour la lecture audio. Tantôt, je ne l'ai pas mentionné. Si on a activé remplir et signer, ça ne fonctionne pas. Mais si on a activé commentaire, ça continue à fonctionner. Par contre, les commentaires ici à côté, c'est fatigant. Donc, je vous recommande de fermer ça. Et je me recommande d'enlever ma face. Voilà. Donc, je vais prendre une zone de texte pour aller vous faire un exemple ici. J'attire votre attention sur le fait que vous pouvez paramétrer aussi l'aspect de la zone de texte. Moi, j'aime bien quand il y a un contraste différent. Ça montre à l'élève qui a répondu, qui a écrit son nom, son numéro, la date ou peu importe, qui a utilisé la stratégie d'annotation que vous lui avez montrée. Donc,
tout ça, c'est paramétrable et j'ai choisi Open Dyslexic, qui est très intéressant. Donc, je pourrais écrire avec des erreurs, là, ceci est un test de correction. Ah non, tiens, je vais mettre le C, comme ça je vais vous montrer la différence avec le ceci, dont le début est mal écrit, puis la fin. Alors, il y a dans PDF le même vérificateur d'orthographe que dans Word avec le soulignement zigzag rouge. Par contre, il est vraiment très loin d'être parfait, là. Et puis test, on le sait très bien que c'est pas bien écrit. Même chose avec le clic droit, je peux aller voir les suggestions et je peux ignorer. Je peux aussi l'ajouter au dictionnaire, mais je voudrais pas faire ça. On peut vérifier l'orthographe aussi par là. Donc, en cliquant ici, ça va sélectionner toute la zone de texte, tous les commentaires un par un, et je pourrais commencer la vérification de l'orthographe. Donc, si je commence, ça va me faire des suggestions pour chacun des mots qui a un soulignement rouge, uniquement ceux-là. Ceci ne m'est pas du tout proposé, là, le CECI auquel on s'attendrait n'est pas là. Donc, c'est vraiment un vérificateur orthographique, pas un vérificateur phonologique. Même si c'est écrit ceci, là, bref, il devrait le trouver dans un vérificateur phonologique. Bon, on va ignorer celui-là, je vais aller à correction. Correction, celui-là, il me le donne. Le début du mot est bien écrit. C-O-R, ce sont les 3 premières lettres du mot, c'est bien écrit. Voilà. Là, en double-cliquant, j'ai changé le mot correction et là, je peux faire terminer. Et ça l'a modifié également dans mon PDF. Donc, l'élève peut travailler dans la fenêtre de vérification de correction. C'est aussi possible de désactiver ce correcteur-là si jamais votre élève n'y a pas droit. On s'en va dans Édition, ensuite dans Préférences, et vous avez encore une fois le vérificateur d'orthographe qui est là. Donc, ça peut être une autre façon d'y accéder. Donc, dans Préférences, ensuite, vous allez dans Orthographe qui est juste ici, il est super bien caché, là. Orthographe. Et là, vous allez décocher ça. J'en profite aussi pour vous montrer qu'on peut ajuster la couleur. Donc, si le rouge est un peu agressant pour votre élève, vous pourriez choisir de le mettre en mauve, par exemple. On clique sur OK une fois qu'on a terminé. Donc, voilà pour le vérificateur d'orthographe. Je vais vous mettre ici le lien pour aller chercher la liste de lecture pour le vérificateur orthographique et le correcteur orthographique. Et ceci dans tous les logiciels qu'on a au centre de service. Là, donc, allez juste lire les titres là, dans la liste de lecture parce que celui-là, c'est pas uniquement une seule vidéo. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va soulager un peu les frustrations que vous avez de manière tout à fait légitime. Sachez qu'on travaille fort avec la compagnie pour nommer les bugs, du moins, et pour qu'ils soient au courant et pour qu'ils puissent nous proposer des solutions. Mais d'ici là, j'espère vraiment, on espère comme équipe que cette vidéo-là vous sera utile, qu'elle sera utile à vos élèves et que vous pourrez vous débrouiller dans le cas de bug du logiciel Lexibar. Sur ce, bonne fin de journée!